Hey, merci de regarder ce tirage et d'y participer. Aujourd'hui, je vous propose un petit tirage en croix, tout simplement, pour éclairer une situation, une problématique que vous traversez. Voilà, je vous laisse le choix entre trois propositions. La première, cette petite ampoule. Deuxième proposition, cette petite fleur. Troisième proposition, cette petite abeille. Je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi cette petite ampoule. On va commencer tout de suite par la carte numéro 1 qui va nous informer des influences plutôt favorables dans cette situation que vous traversez, cette problématique, ce questionnement. Les influences favorables, le pour, ce qui est plutôt de votre côté finalement. Alors, le 3 d'épée. Ça commence déjà bien, bien chargé avec vous. Alors, moi j'entends il était temps que ça se termine. Il était temps que ça se termine, il y avait eu des désillusions, beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, c'était, voyez, je regarde ces nuages là, je la trouve magnifique cette carte. Je dis ça à chaque fois, c'est terrible. Hem, vous l'aviez senti venir quand même, le côté ça va me tomber dessus, heu, le côté i voilà, cette situation je la sens pas. Il y avait ce truc là quand même pour vous. Donc j'ai envie de vous dire que, je c'est très certainement très malheureux ce que vous traversez et je suis, totalement avec vous, je vous envoie plein de bonnes ondes. Mais quelque part, et je sais que c'est compliqué à entendre, c'est un peu un service qu'on vous rend quelque part. Il était temps que, cette situation se termine. Alors, quelquefois, il suffit un peu, vous voyez, vous avez le pansement, la plaie là, il suffit un petit peu de tirer sur le pansement d'un seul coup, ça fait mal. C'est sûr que c'est compliqué, mais il y a des moments comme ça où il est temps de passer à autre chose et je pense que vous l'aviez senti venir. Il est très possible que vous l'ayez senti venir cette chose-là, cette rupture, cette fin. On peut nous parler d'une séparation aussi. S'il y a eu une rupture, une séparation, quelque chose comme ça, c'est que malheureusement, très certainement que vous le prenez comme ça et je le comprends très bien. Hem, i C'était nécessaire en fait. Il y avait plus de réelle utilité pour que ce lien, pour que cette chose, cette situation perdure en fait. Donc là, il est vraiment temps de voilà, c'est un peu comme si on vous avait permis d'ouvrir les yeux. Je ne vais pas aller trop loin non plus, sur les autres cartes, mais c'est quelque part, on vous permet un peu d'ouvrir les yeux. Il est possible que voilà, certaines fois, il faut ressentir les choses. Il faut laisser passer les choses. Les choses sont douloureuses, les choses voilà, la vie est faite de cycles, de haut, de bas, c'est comme ça, hein. C'est la dualité de la vie qui fait que, bah, quelquefois on est en bas, quelquefois on est en haut. Et vous, il était possiblement, dans votre intérêt que cette chose-là se termine. Alors, il y a évidemment une douleur derrière, on sent qu'il y a quand même une souffrance parce que ce 3 des épées, c'est quand même la carte la plus funny du jeu, on va pas se le cacher. Mais, mais au moins, voilà, ça met un point de il y a eu un avant, un après, ça va très certainement vous permettre de pouvoir remonter maintenant. On va regarder les autres cartes. Cette carte-là, elle va nous informer de vos des obstacles, un certain défi dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est plutôt en votre défaveur? Alors vous allez me dire la première carte, elle était quand même pas, funny funny. Alors oui, c'est je le dis souvent dans mes tirages, ça c'est des des cadeaux de la vie un petit peu mal emballés. Bon, bah, voilà, votre cadeau à vous, il était peut-être certes un petit peu mal emballé, mais ça va vous permettre, en tout cas, il faut le prendre comme quelque chose de positif et je sais que c'est très compliqué, mais ça va vous permettre, d'en terminer avec quelque chose, de ressentir les choses une bonne fois pour toutes, de tirer sur le pansement et très certainement de passer à autre chose. On verra avec les autres cartes. Cette carte-là, donc les influences plutôt négatives, les défis qu'il va falloir relever. Ce 9 des bâtons. Ah! Alors, on nous informe qu'il va pas falloir tomber dans une espèce d'énergie là, un petit peu revancharde, un peu, heu heu, comment dire? Un petit peu, d'être un petit peu trop sur la défensive, il y a de ça aussi. Vous sentez extrêmement blessé dans cette situation-là. Il y a quand même quelque chose qui vous a vraiment, marqué, hein, dans ce qui s'est passé, dans ce qui est en train de se passer. Donc on nous informe que le défi, ça va être ça. Ça va être déjà de vous relever, ça va être, bah, de repartir en selle, mais également aussi,
moi j'entends de pas rentrer vraiment dans cette énergie de rancœur, vous voyez? Parce que c'est quelque chose qui, alors c'est quelque chose qui va nourrir de la colère, c'est certain, mais il y a ce côté-là aussi. Alors la colère, elle peut être, elle est à double tranchant. Hem, la colère, elle nous apporte une espèce d'élan de vie, donc elle nous permet de nous relever, hein, de repartir, c'est vraiment ce feu qui se rallume. Par contre, la colère, elle consume également. Donc il faut pouvoir la contrôler aussi, et je pense que c'est cette chose-là dont on nous parle pour vous, c'est de ne pas rentrer dans cette énergie-là parce que, enfin, en tout cas d'essayer de ne pas y rester, parce qu'elle pourrait vraiment vous consumer. Heu et ensuite on rentre vraiment dans de la colère, de la rancœur, des énergies comme ça très négatives qui vont vous faire du mal. Ça va être contre-productif pour vous. Hem, Souvent quand on est en colère contre quelqu'un, quand on a ces choses-là de voilà, de très, ces énergies qui sont très lourdes, on se rend pas compte que finalement la personne qu'on blesse le plus à travers ça, c'est nous-mêmes, hein, parce que c'est nous qu'elle consume cette colère-là. C'est pas la personne en face, hein. La personne en face, elle a sa vie à faire et ses petits trucs à faire de son côté. C'est nous, hein, qu'elle consume cette colère-là, qu'elle nous donne mal au ventre, elle nous donne, voilà, c'est tout un tas de, elle nous fait penser des choses très négatives. Donc on vous dit à travers ce 9 des bâtons qu'il va falloir certes vous relever, ça va faire partie du défi aussi parce que, bah, la rupture, la désillusion, peut-être pas la désillusion parce que j'aurais peut-être pas eu cette carte-là, mais en tout cas, cette immense tristesse, bah, il va falloir se relever de tout ça, mais attention quand même à ne pas rester, voilà, de ne pas avoir l'impression qu'on va. J'entends ça aussi, hein. Attention de pas, quand vous allez vous retrouver, face à une même situation, de pas être sur la défensive, de pas penser qu'en fait, ça va tout le temps se passer comme ça. De pas s'attendre à ce que, voilà, pas s'attendre à ce que ça revienne, à ce que vous rencontriez les mêmes situations et à tout de suite, voilà, vous fermer dans votre carapace. Donc on nous dit ça à travers ce 9 des bâtons aussi. Voyons la carte numéro 3, qui va nous parler du potentiel de cette situation-là. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous? Quelle est à l'issue de cette situation-là, à l'issue de ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va s'offrir à vous? C'est les opportunités. Oh! Magnifique, cette carte du monde! Eh bien, voyez, définitivement, tourner la page, finir quelque chose. Alors, je le redis, c'est très malheureux et c'est des sentiments qui sont très lourds et très, très compliqués. Mais quelque part, on vous demande, on vous invite à accepter ce qui se passe. Même si c'est douloureux, même si c'est connoté d'incompréhension, de questions que vous vous posez, de réponses que vous n'aurez très certainement pas de toute façon, on vous demande d'accepter ça parce que c'était comme ça, parce qu'il fallait que ça se termine, parce que vous sentiez que de toute façon c'était pas fait pour vous, c'était inconfortable, c'était peut-être toxique, malsain, tout ce que vous voulez derrière, et qu'il fallait terminer ça. Ça vous a appris énormément de choses sur la vie, sur vous, ça va vous apprendre énormément de choses sur votre cheminement. C'est une carte, c'est ultra positive le monde dans ce tirage-là. C'est pour ça que je vous disais, il faut le voir comme quelque chose, je sais que c'est très dur à entendre, mais c'est presque un service que vous vous rendez à vous, en fait, d'accepter cette situation telle qu'elle est et de tourner la page et d'accepter de tourner cette page-là. C'est important. Le monde, il est vraiment là pour, voilà, pour vous dire que vous avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main. J'entends aussi que, heu, ne pensez pas que vous avez perdu, que c'est la défaite pour vous. J'entends ça à travers, toutes ces cartes aussi. Il ne faut pas penser ça, que quelqu'un a gagné, et que vous avez perdu. C'est pas ça du tout. Vous êtes arrivé à un moment où il était nécessaire pour vous de comprendre certaines choses. Il y a pas de perdant, il y a pas de gagnant là-dedans. Le gagnant, c'est celui qui fait de tout ce qui s'est passé, des expériences constructives plutôt que des rancœurs et de la colère et des choses, même si évidemment je vous juge pas du tout, hein, si vous ressentez, ces choses-là, c'est normal de toute façon aussi. Il faut bien qu'à un moment donné, tout ça, ça marine, hein. Mais voilà, c'est on vous donne l'opportunité de transformer ça comme une expérience qui va vous faire grandir et c'est important pour vous. Voyons la carte numéro 4 qui va nous parler, bah, du résultat final, la direction, vers quelle direction vous allez, dans quelle direction vous allez, les tendances pour vous dans le futur. L'impératrice, elles sont magnifiques ces cartes. Elles sont magnifiques parce qu'on part d'une situation extrêmement douloureuse, de souffrance, de rupture, voilà, de retour à la réalité vraiment assez violente, hein, à une impératrice magnifique, à ce monde magnifique et puis à cette impératrice d'une personne
qui, qui est autonome, qui croit en elle, qui s'affirme, qui a affiné ses besoins, euh, qui a l'envie de repartir, de recréer derrière, vous voyez. Euh, et cette impératrice, elle est belle pour ça, en ce sens, hein, où on vous permet de recréer votre réalité. C'est vous qui reprenez les rênes, hein. Et cette impératrice, elle est pleine de projets et pleine d'envie. Et alors, on passe quand même de ce 3 d'épée à cette impératrice magnifique, mais parce que, bon, il y a eu un cheminement derrière, et puis il y a eu l'acceptation aussi de ressentir, ce qui était important de ressentir. Les émotions, il ne faut pas les bloquer, il faut essayer au mieux qu'on peut d'essayer de les faire passer, c'est important. Et cette impératrice, elle est le résultat de, ben voilà, de ces hauts, de ces bas, de, euh, de cette acceptation des choses comme elles sont, voilà, de la somme des rencontres qu'elle a fait, malheureuses, heureuses, de tout ce qu'elle a traversé. Et cette impératrice, elle arrive à mieux affiner ses envies, et puis elle, surtout, elle est pleine de projets, elle est pleine de... euh, donc si vous en êtes encore à traverser des choses très compliquées, sachez que dans l'avenir, votre vous du futur, il va beaucoup mieux, il s'en sort beaucoup mieux, et c'est super chouette. Mais bon, il faut se laisser le temps au temps, évidemment, aussi. Il y a plein de projets pour vous. Euh, il y a plein de projets pour vous, mais aussi parce que vous n'êtes pas resté dans cette rancœur-là. Il y a un détachement de l'autre, il y a un détachement de la situation, j'entends ça aussi. On se détache complètement de la situation pour reprendre son pouvoir personnel. C'est très important, ça va être très belle cette carte. Et celle-là va nous indiquer, donc c'est une carte de synthèse ou un conseil. Ah, ce 10 des épées. Vous voyez, vous êtes vraiment sur la fin de quelque chose, où il y a vraiment des pages qui se tournent pour vous, hein. C'est super. Ce 10 des épées, il vous dit qu'il y a toujours, que après la tempête, évidemment, vient toujours le soleil, mais que ce que vous êtes en train de vivre là, ça va pas perdurer, c'est cyclique. Le 10 des épées, il est là pour nous dire ça. C'est une carte qui te dit, enfin qui vous dit... c'est un peu la bonne copine qui vous dirait, tu peux pas tomber plus bas, maintenant tu vas rebondir. Bah, ce 10 des épées, c'est ça. Il a fallu à un moment donné toucher un peu le fond de cette situation, aller au bout de la chose pour vraiment comprendre, assimiler les informations, ce qui s'est passé, gna gna gna, pour après redonner un bon coup, puis remonter. C'est vraiment ça. Le 10 des épées, il est vraiment là pour vous dire ça. C'était vraiment un cycle que vous avez traversé, quelque chose de compliqué. Mais aujourd'hui, quand vous, quand vous aurez la possibilité, en tout cas, de pouvoir regarder derrière vous, voilà, vous allez regarder ça avec beaucoup plus de hauteur. Et c'est ce que vous allez certainement vous dire, c'est que c'était qu'un cycle, c'était qu'un moment de votre vie, c'était un petit moment comme ça de votre vie, c'était à l'échelle d'une vie entière, ça prend pas autant de place que ça, et ça vous a fait énormément cheminer. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. Votre tirage était super chouette, dites donc. Ça partait pas non plus, on partait pas non plus dans les trucs, voilà, avec ce 3 des épées, mais quelquefois, il est important d'accepter ce qui se passe, et d'accepter aussi ce que ça génère comme émotion et comme sentiment, hein. On peut pas, voilà, on peut pas faire sans. La vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, comme disait l'autre. On n'est pas sur une route toute droite, et puis parce que finalement, on n'y apprendrait pas grand-chose, hein, si on ne traversait rien. Alors vous me direz, effectivement, il y a des, il y a des situations qu'on aimerait bien de pouvoir éviter et ne pas traverser, mais en tout cas, votre tirage à vous, c'est un très bel exemple voilà, de ces choses que l'on traverse dans la vie et qui nous traversent et qu'il faut laisser passer. Et c'est quand on accepte de lâcher aussi, alors lâcher prise, de lâcher ce que vous voulez, mais quand on accepte de lâcher et puis de s'abandonner un petit peu à autre chose, à l'inconnu, au lendemain. Et vous, c'est ça, c'est vraiment la vie vous permet aujourd'hui de lâcher cette situation-là, de tourner cette page-là. Ce 10 des épées, il est chouette aussi, hein. Alors vous allez me dire, c'est pas la carte, elle n'a pas l'air funny, mais finalement, en synthèse de votre tirage, elle est chouette parce que voilà, c'est comme si l'univers avait cette intention de vous rassurer, hein, quelque part, en vous disant, bah, écoutez, c'est pas pour rien que vous avez choisi cette ampoule, il y aura toujours une petite lumière au bout du tunnel, parce qu'il y a toujours le bout du tunnel. Toujours, il y aura toujours une sortie à un moment donné et une amélioration de la situation. Et à travers ce 10 des épées, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Donc, plein de courage à vous, en tout cas. Je vous souhaite que tout se passe pour le mieux.
et je suis persuadée que ça se passera très bien pour vous. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. À bientôt! Et on passe à vous qui avez choisi cette petite fleur. Alors, petit tirage en croix, pour, éclairer une problématique, une situation, ou tout simplement pour un message d'ailleurs. Et puis voilà, on va commencer déjà par la carte numéro 1 qui va nous informer des influences plutôt favorables, dans cette situation, le pour, les influences favorables. Allons-y tout de suite. Oh, cavalier des épées. On vous, on vous donne l'opportunité d'assumer, vos idées, heu, et d'assumer vos idées et de vous affirmer. Vous avez cette opportunité-là. Vous avez cette opportunité de pouvoir, prendre les rênes, d'un projet, hem et c'est presque, c'est presque de le défendre et de défendre ce projet-là. Vous avez l'énergie, en tout cas vous avez on vous invite à à vraiment prendre ça en considération parce que vous avez cette énergie, pour défendre ce truc-là. Hem, il y a quelque chose qui vous est propre, c'est à vous, c'est vraiment, alors c'est soit, voilà, des idées, des envies, des choses comme ça et aujourd'hui, vous avez la possibilité, de mettre tout ça en marche, de faire bouger tout ça. Alors on verra à travers, différentes choses, avec les autres cartes, mais en tout cas les influences favorables pour vous, c'est que ça bouge pour vous. Il y a du mouvement dans cette situation, dans ce que vous traversez, dans ce que vous faites, il y a du mouvement. Hem, mais j'entends qu'il va falloir quand même, on vous demande, votre participation. On vous demande vraiment d'être acteur, actrice à 2000 de ce qui est en train de se passer. Hem, il n'y a pas de laisser aux autres, bah, laisser faire les choses. Non, c'est à vous de les faire. C'est à vous de les faire, c'est à vous de les défendre, c'est à vous de porter cette chose-là. Et c'est important. Mais vous l'avez cette énergie-là, hein, de pouvoir le porter alors je ne sais pas si c'est un projet, je ne sais pas si c'est des idées, des choses comme ça ou alors une décision que vous avez à prendre et puis voilà, il y a un besoin de défendre cette décision-là. Il y a un besoin de voilà, qui est vraiment on le sent à travers cette carte du cavalière des épées. On sent qu'il y a vraiment besoin de s'affirmer et puis d'assumer ce qu'on pense, d'assumer ce qu'on pense, d'assumer ce qu'on dit et de se lancer. Cette carte, elle est chouette pour ça, c'est des belles influences. C'est que vous avez l'opportunité de vous lancer. Il y a vraiment un mouvement pour vous. Voyons cette carte numéro 2 qui va nous informer des obstacles. Donc c'est plutôt les influences, défavorables, les défis, que vous pourriez rencontrer. Ah! Alors, on nous dit: «C'est bien d'avoir des choses à défendre, maintenant, va quand même falloir, essayer de penser quand même en amont un petit peu, hem, préparer les choses». Heu, c'est bien d'avoir des choses à défendre, d'avoir des idées à défendre, mais c'est bien aussi d'avoir, derrière des arguments et c'est ce qu'on nous dit là-dessus. Par rapport à c'est peut-être le défi pour vous dans cette situation, ça va être d'avoir de quoi argumenter votre parole, argumenter votre projet, pouvoir défendre vos idées. Justement, c'est très bien de pouvoir les défendre, mais derrière, il faut quand même avoir de la matière pour, défendre tout ça. Donc préparer un projet, je sais pas, ou alors je pense à ça, je sais pas pourquoi, mais peut-être ça parlera à quelqu'un, une reconversion professionnelle, un truc comme ça ou un déménagement ou une envie de se déplacer quelque part ou quelque chose comme ça. On vous demande quand même le défi derrière, ça va être quand même qu'il va y avoir un minimum de préparation à avoir. Vous voyez, c'est marrant, hein, ce parallèle entre ce cavalier des des deniers et ce cavalier des épées, c'est qu'il y en a quand même un qui y va et qui rentre dedans et il y en a quand même un autre qui prend le temps quand même de regarder la situation sous tous ses angles pour essayer de se préparer un minimum à ce qui pourrait se passer après. Donc le défi, il va peut-être être là pour vous. Il y a peut-être une envie particulière de se lancer et d'y aller. On sent qu'il y a quelque chose parce qu'on sent que dans la tête, ça bouillonne et qu'il faut que ça sorte. Et c'était l'idée du siècle. Et oui, je vais le faire. À ce cavalier des deniers qui dit, mais attends, on va essayer de réfléchir un petit peu en amont. Qu'est-ce qu'on a comme ressources matérielles déjà pour alimenter le truc, de quoi on dispose. Voilà, on planifie, on prépare et c'est peut-être un petit peu là, que va être les influences un peu moins favorables pour vous.
Est-ce que vous avez les ressources matérielles pour? Est-ce que vous avez, voilà, il y a des choses comme ça qu'il faut quand même se poser un minimum de questions avant de se lancer dans quelque chose. On voit que la dynamique est pas du tout la même, hein, l'énergie est quand même, pas du tout la même. Il y a quand même une énergie de mouvement, on voit que ça bouge pour vous, il y a l'opportunité de pouvoir se lancer dans quelque chose. Maintenant, c'est bien d'avoir les énergies pour, mais il faut quand même derrière savoir, de quoi on dispose pour se lancer dans ce genre de projet-là, de situation-là, de choses comme ça. Regardons la carte numéro 3, qui va nous parler, des opportunités. Alors quel est ce potentiel qui s'offre à vous à travers ce que vous traversez? Quel est le potentiel qui s'offre à vous? Les possibilités, les opportunités. Ah! On va vous permettre de cela en tout cas, ça va vous permettre de pouvoir, jeter un regard neuf sur une situation. Heu, alors, c'est drôle parce que c'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est drôle parce qu'entre ces 2 cavaliers, on a quand même un pendu. Donc c'est un peu comme s'il y a une main de l'univers qui vous dit: Stop!», qui vous disait: «Attends, stop 2 minutes, descends de ton cheval pour voir». Bah, tu vois? Et puis essaie de planifier, essaie voilà, essaie de réfléchir un petit peu quand même heu, à la dimension, bah, je redis la même chose, mais très matérielle. Avec ce pendu, c'est ça. On va vous donner l'opportunité de repenser un petit peu les choses, de les revoir un petit peu autrement, avec un œil neuf, avec voilà, de nouvelles perspectives. Hem, En tout cas, ce que vous traversez là actuellement, vous permet de repenser, certaines choses de votre vie, de les gérer différemment, heu, mais ça demande quand même un moment de un petit peu de pause. Parce que si vous restez dans cette dynamique de cavalier des épées tout le temps, dans cette énergie très, 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 forte, très, j'ai pas les mots, c'est terrible. Je pourrais me balader, je pourrais faire mes tirages avec un dictionnaire de synonymes à côté de moi. Avec cette dynamique du cavalier des épées qui est très, très, rapide, très, voilà, on fait les choses un petit peu peut-être sans les avoir complètement réfléchies. Un petit peu, voilà, je vous dis, il y a une petite, c'est eureka, voilà, j'ai une idée super, je vais me lancer dans le truc. Non, ce pendu, il nous dit aussi que ça va demander quand même un temps de pause, un temps de préparation derrière. Mais c'est, en tout cas, ce que vous traversez, une très bonne opportunité pour vous de repenser quelque chose, peut-être de vous lancer dans un projet, mais de façon plus concrète. Mais pour ça, voilà, il y aura ce temps de pause, il y aura ce temps de préparation. Le résultat final, alors cette carte-là, elle va nous renseigner sur l'orientation, la direction, heu, une tendance pour vous. Vers quoi on va? Ouh! Ce roi des bâtons. Ah ben dites donc, ouais, trop bien. Hem, Moi je dis quand même qu'il y a la concrétisation d'un projet au bout de tout ça, hein, mais ce roi des bâtons, il a quitté cette énergie des épées qui était très vive, très, hop, rentre dedans. Il est passé par ce cavalier des deniers quand même pour essayer de matérialiser le truc. Il a fait sa petite recette, sa petite tambouille et ce roi des bâtons maintenant, voilà, il a mieux, il est plus ancré, il a quand même mieux, défini certains points, certaines envies, certaines choses comme ça. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion derrière tout ça, hein. Je ne sais pas si vous avez un projet particulier, par rapport, voilà, à une passion, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Mais, on est dans des énergies très fortes avec vous, hein. Des énergies très fortes, parce que ce roi des bâtons, c'est ça aussi qu'il vient nous dire, hein, c'est qu'il a bien bossé le sujet, et du coup, voilà, il peut répondre à, toutes les questions qu'on va lui poser, il a bien bossé son sujet. Donc c'est vers ça que ça tend pour vous. Donc on voit qu'il y a quand même, je pense, une concrétisation, d'un projet. Il y a quelque chose qui se lance véritablement, il y a quelque chose qui démarre, mais quelque chose qui aura été bien préparé, en amont. Regardons cette dernière carte qui nous parle du résultat, de la synthèse, pardon. C'est la synthèse ou un conseil pour vous. Oh! Moi j'entends qu'il y a un avant et un après, hein. Mmh. Il y a un avant et un après. Hem, il y a quelque chose qui se décide. Il y a quelque chose il y a vraiment une décision, il y a quelque chose qui se décide, il y a quelque chose qui tranche, il y a quelque chose heu, il y a quelque chose que vous avez compris à travers tout ça. Mais on le voit de toute façon, ce processus-là, cette dynamique-là, pour arriver à ce roi des bâtons qui justement a appris à se connaître, a appris à affiner ses envies et ses besoins, qui sait trier maintenant ce qui est bon pour lui, ce qui n'est plus vraiment bon pour lui. Ce roi de bâton, il a fait énormément de tri aussi.
Qu'on nous parle de ça aussi à travers, même à travers ce jugement, hein. Il y a une voie qui s'ouvre pour vous. J'entends qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, hein. Et enfin, vous allez savoir, vous allez pouvoir avoir certaines réponses. Ce pendu aussi il nous dit ça, hein, c'est l'opportunité de changer de perspective pour avoir certaines réponses. Heu, il y a un côté où on s'affirme beaucoup, beaucoup plus, hein. Mmh, on s'affirme beaucoup plus. Il y a quelque chose quand même qui fait qu'il y a un voilà, il y a un cap qui est passé, il y a quelque chose il y a quelque chose qui se décide. Il y a quelque chose qui se décide et ça vous aide à avoir confiance en vous. Il y a de la confiance beaucoup dans ce tirage-là aussi. C'est un chouette tirage, c'est un chouette tirage. Ça, c'est, vous voyez cette petite fleur? J'adore faire le parallèle entre les petits symboles que vous choisissez et les tirages parce que je pense qu'il y a pas de hasard. C'est vraiment la petite fleur qui, voilà, on pousse, on éclot. C'est vraiment quelque chose de très, heu, d'être la meilleure version de soi-même, parce qu'il y a eu un cheminement derrière. Il y a eu une envie de se faire confiance, il y a eu une envie de faire confiance à ses idées parce que n'oublions pas que ce tirage a commencé par ce cavalier des épées qui assume enfin ses idées, qui assume ses idées et qui a envie de, voilà, de les défendre devant le plus grand nombre, et on est vraiment passé d'un chemin et c'est chouette parce que pour en arriver à ce roi des bâtons qui est fier et qui, heu, voilà et qui, comme je vous dis, qui a préparé son sujet quoi, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez avoir confiance en vous parce que vous savez de quoi vous parlez. Et vraiment et cette carte de jugement qui nous dit: «Voilà, maintenant, il y avait le avant, il y a eu le après». Heu Vous avez vraiment changé votre façon de voir les choses et c'est très, très bénéfique pour vous. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écoutée. Toujours pareil, si vous voulez me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'est plein de bonnes, vibrations, votre tirage, pour n'importe quel projet ou simplement pour un message en général. Je trouve que voilà, ça donne du ouais, ça donne envie de se lancer dans quelque chose en tout cas, donc bah, n'hésitez pas et puis, faites-moi un petit retour si toutefois, l'envie vous en dit. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cette petite abeille. Petit tirage en croix pour éclaircir une situation, une problématique. Voilà, voilà. On va commencer par la carte numéro 1 qui va nous informer du côté plutôt des influences plutôt favorables dans ce que vous traversez, dans ce questionnement, cette problématique que vous traversez. C'est le côté plutôt pour. On va regarder ça tout de suite. Alors, oh, avec cette ermite. Euh, un besoin de prendre du recul. Un besoin de prendre du recul avec cette ermite. J'entends que, hem, mieux vivre, le côté un peu solitude. Il y a ce truc-là derrière cette carte-là. L'opportunité de couper, pour réfléchir, pour, hem c'est, ce que vous traversez là, c'est vraiment pour vous l'opportunité d'essayer de mieux, bah, alors mieux vous connaître évidemment, mais de cheminer seul. Il y a un besoin pour vous de cheminer seul et de dompter un peu la solitude. J'entends ça à travers cette carte-là. Il y a quelque chose avec ça. Un besoin de faire son petit bout de chemin tout seul. Heu mais parce que c'est nécessaire, parce que vous le sentez. J'entends, c'est pas égoïste de penser à soi, de vouloir apprendre à se connaître, de penser à soi, de se fermer. C'est pas j'entends ça, j'entends c'est pas égoïste d'avoir envie de se fermer, de prendre du recul, d'être moins disponible. C'est nécessaire, c'est un besoin nécessaire pour vous parce que peut-être, ce que vous traversez prend trop de place, peut-être qu'il y a quelque chose que vous voilà, que vous avez besoin d'appréhender, mais seul. Parce que c'est plus compliqué quand on est à plusieurs, quand on est entouré de stimuli extérieurs. Donc, on vous invite à accepter ce qui se passe et à prendre ce temps-là pour vous seul. Et surtout, j'entends, c'est pas égoïste, il faut penser à soi. J'entends ça à travers cette carte de l'ermite. Donc vous, les influences favorables, c'est plutôt ça, c'est que c'est l'opportunité pour vous de prendre vraiment ce temps pour vous, en fait, mais vraiment heu, j'entends vraiment ça, d'appréhender la solitude, comme quelque chose qui est pas négatif, comme quelque chose qui est nécessaire. Quelquefois, on a besoin de se retrouver avec soi-même, c'est important. J'entends ça à travers cette carte-là. Voyons la carte numéro 2 qui va nous informer des obstacles et des défis.
ce qui pourrait venir, mettre un petit peu des grains de sable dans votre, dans ce rouage, en fait, dans ce que vous traversez. Quelles sont, c'est plutôt les influences plutôt défavorables, en fait. Quelles sont vraiment les choses qui sont avec lesquelles il va falloir faire, quoi. Ce 5 des coupes qui nous parle de, vous voyez, il y a elles sont dans une énergie un peu similaire aussi, hein. Hem, hem, il y a du mal à couper avec, ce qui s'est passé. Il y a le passé qui est très présent, qui est très là. Il y a un regard beaucoup tourné vers le passé. Et alors, il y a une personne qui se retrouve seule, donc c'est peut-être vous. Il y a peut-être, ce moment où vous vous retrouvez avec vous-même. Alors peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a pris des distances. En tout cas, il y a quelque chose qui a pris une distance, par rapport à vous. Et qui vous fait ressentir ce moment de solitude peut-être. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la solitude, c'est pas que ça va pas être quelque chose de négatif pour vous, c'est nécessaire parce qu'il y a besoin, de repenser, de réfléchir, de se reposer sur des choses qui se sont passées, voilà, mais pour ça, il faut le faire seul. C'est important parce que, l'expérience de l'autre, c'est pas votre expérience à vous. Donc ça pourrait un peu, je veux dire, garder contact avec, par exemple, si je sais pas, une personne s'éloignait de vous, garder contact avec cette personne-là, ça pourrait un petit peu, fausser votre vision des choses. Et donc c'est important pour vous aujourd'hui de rester un peu seul, de rester un peu en retrait. Mais derrière ça, il y a quand même ce défi, ce truc, d'avoir l'impression qu'il y a un passé qui vous échappe en fait quelque part. Il y a quelque chose qui vous échappe et ça c'est une énergie assez négative. Donc derrière ça, derrière cette carte-là, on vous invite à accepter et à, laisser partir un petit peu ce passé-là. À vous détacher de ce passé-là qui est trop présent et de ces tonnes de questionnements que vous vous posez: «Pourquoi? Gna gna gna, tout ça, pourquoi c'est arrivé? Pourquoi gna gna, pourquoi moi?» là et ça prend énormément de place dans votre tête et j'entends que les réponses, vous les aurez peut-être jamais, en fait. Si vous attendez les réponses de quelqu'un, si vous attendez que quelqu'un vous donne des réponses par rapport à certaines questions que vous avez, il est possible que vous les ayez jamais, en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui qu'il est plus positif pour vous de couper, là, à travers cette ermite-là, ça peut être aussi de vraiment, se couper de quelqu'un au niveau, je sais pas, message, ça peut être des choses comme ça, de fermer, hein, de vraiment couper la communication parce que c'est quelque chose qui pourrait, fausser votre vision des choses. Fausser votre expérience, fausser votre cheminement, fausser votre, ce que vous êtes en train de traverser parce qu'il est important que vous le fassiez seul pour que vous ayez en preniez en compte vos ressentis à vous. Et c'est important. Mais voilà, on voit que ce passé est encore présent. Donc votre défi à vous, ça va être peut-être de dépasser ça, d'essayer mmh, de laisser ce passé où il est, de travailler sur ce passé-là, hein, d'essayer de le laisser là où il doit être, c'est-à-dire derrière vous en fait. Et vraiment j'entends, d'essayer de dépasser le truc de se poser un milliard de questions en pensant que vous allez les avoir ces réponses-là, alors que très probablement que non. C'est pour ça que voilà, on vous invite à couper la communication peut-être avec certaines personnes. C'est possible. Voyons la carte numéro 3 qui va nous parler des opportunités, de la potentialité, à travers cette situation, des potentialités qui s'offrent à vous. Alors, oh! Du renouveau pour vous, super. À travers cette, si vous acceptez évidemment de relever ces défis-là et que vous acceptez les choses telles qu'elles sont, il y a un renouveau pour vous. Il y a le feu qui se rallume en vous, il y a un élan de vie qui revient, hem mais vous voyez, je la trouve très, très bien illustrée cette carte-là parce qu'on voit que ce personnage-là nous tourne le dos à ce qui est positif, en fait, finalement et malgré elle, préfère se tourner vers ce qu'elle n'a plus, ce qui n'existe plus, un passé et ce qui doit partir et c'est pas pour rien d'ailleurs. Je le trouve très, très bien illustré parce qu'il faut laisser partir dans les eaux des émotions. C'est important et si vous acceptez évidemment de, voilà, de faire ce cheminement-là, ce travail-là, heu c'est cette belle opportunité de renouveau pour vous. Mais comme on dit, on ne peut pas, planter des graines dans quelque chose qui a pas été, on peut pas planter les graines sur le passé, en fait, c'est pas possible. Il faut faire un nettoyage avant et repartir un petit peu sur de bonnes bases. Si vous ruminez le passé tout le temps, c'est certain que vous allez jamais arriver à remettre du nouveau dans votre vie parce que vous avez un pied dans le passé, un pied dans vous êtes complètement entre les 2. Donc c'est compliqué d'être à 2000 sur, un nouveau départ, de nouvelles choses, de laisser rentrer de nouvelles choses dans votre vie quand vous avez encore ce passé qui vous encombre. Et là, c'est ce qu'on nous dit à travers
ce tirage-là, en tout cas ces 3 premières cartes-là, c'est vraiment ça. Cet as de bâton, c'est le renouveau pour vous. Ce que vous traversez là actuellement, ça va vous permettre de faire de nouvelles choses. Il y a vraiment de nouvelles choses. Alors on peut nous parler soit de nouvelles envies, soit de nouvelles passions, de choses comme ça. Et c'est drôle parce que alors ce tirage arrive, 2 jours avant la pleine lune en Sagittaire, qui bon, j'essaierai de vous faire un tirage sur cette pleine lune-là, mais du coup, je fais un peu le parallèle entre les 2. Où vraiment cette pleine lune en Sagittaire, elle nous parle de ça aussi, de sortir de chez soi pour essayer de nouvelles choses. Hem, le Sagittaire, il est épris de liberté, il a envie de tester des trucs, il a envie d'être là, pour tester plein de nouvelles choses, il part à l'aventure. C'est un petit peu ça qui vous attend vous aussi à travers ça. Donc profitez peut-être de cette pleine lune aussi pour, peut-être faire certains rituels, des choses comme ça peut être sympa aussi pour vous. Mais avant ça, il faut vraiment se couper d'un certain passé qui est trop présent. Et ce passé-là, s'il est dans votre passé, comme le dit le voilà, c'est qu'il a plus lieu d'être, actuellement dans votre vie, en fait. C'est quelque chose qui est arrivé et ça doit être, derrière vous. Ça peut plus vous encombrer. C'est plus possible. Il faut laisser de la place au renouveau. En tout cas, c'est ce qui vous attend. De nouvelles passions, de nouvelles activités, de nouvelles choses. Il y a un élan de vie qui revient pour vous et c'est chouette, c'est très, très chouette. Regardons la carte numéro 4 qui va nous parler un petit peu du résultat final, un petit peu qu'est-ce qui va se passer, la tendance pour vous. Oh! Ce roi des épées. Ah, j'entends ce roi des épées qui dit: «On m'y prendra plus». J'entends, «On m'y prendra plus, je me ferai plus avoir, on m'y prendra plus». Qui est beaucoup plus dans la tête que dans les émotions, hein. Ce roi des épées, mmh, voilà, il dit: «Non, là, c'est stop it. Maintenant, j'essaierai de réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose, parce que peut-être que j'ai traversé après était très douloureux». Et en tout cas, on voit que ce travail-là que vous avez enfin, ce moment que vous avez pris pour vous, avec vous-même, il est super bénéfique parce que vous avez, ouais, vous avez remonté la pente, vous avez compris certaines choses et puis, maintenant, heu, vous allez essayer vous allez mieux faire, la balance un petit peu, vous allez mieux trouver l'équilibre entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans votre cœur. On le voit à travers ce roi des épées. Cette carte numéro 5 qui va nous parler de la alors c'est une synthèse, un petit peu de tout le tirage, puis un conseil. Oh! Avec cette mort. Hem, alors, c'est pas pour rien que cette mort, elle vient ici parce que comme on nous parle d'un passé qui est encore très présent, heu, finalement, je vais vous redire ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure aussi, hein, c'est il faut accepter d'abandonner certaines choses, que certaines choses se terminent, qu'elles se coupent, qu'il y ait plus, pour pouvoir remettre du renouveau. Cette mort, c'est ce qu'elle vient nous apprendre sur votre tirage là. Il y a quelque chose qui s'est terminé et c'est extrêmement, voilà et vous le prenez peut-être comme quelque chose de très douloureux et vous avez le droit absolument évidemment, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, c'est ça, il y a aucun problème là-dessus. Hem, mais cette mort, elle est là pour nous dire que, voilà, il faut absolument faire table rase du passé pour pouvoir avancer, et votre tirage, c'est vraiment ça. Heu, faire table rase du passé pour avancer, pour mettre de nouvelles choses dans votre vie, c'est important. Hem, cette carte-là du roi des épées, avec cette mort-là, vous en sortez grandi de ça, hein, vous en sortez grandi. Il y a quelque chose, dans le sens où vous allez mûrir de tout ça. Vous allez mûrir vraiment de ce que vous êtes en train de traverser. Hem, moi j'entends qu'il faut quand même pas, bloquer ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez, voilà, vous avez tout à fait le droit de le ressentir et heureusement. Voilà, faut pas vous en vouloir pour ça. Hem La solitude, c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender. Je pense qu'il faut une vie entière pour apprendre à vivre seul avec soi-même. Heu, maintenant, ça c'est pareil, c'est un travail qui se fait pas en claquant des doigts. Heu, il y a tout un cheminement à faire derrière. Hem, la vie est faite de évidemment, de toute façon, voilà, la mort, elle est là aussi pour, quelque chose, voilà, il faut que certaines choses se terminent, c'est comme ça malheureusement ou heureusement. Heu, mais c'est ce qui nous permet de pouvoir prendre de nouveaux départs derrière aussi. Donc peut-être que, voilà, un temps pour vous, un temps pour, essayer de retrier un petit peu, puis cette je repense à cette pleine lune, mais la pleine lune, elle est là pour ça aussi, hein. C'est vraiment, repenser un petit peu, les actions, nos intentions, ce qu'on a vraiment l'intention de faire, en fait, c'est vraiment ça, hein. La lune, elle,
La pleine lune, elle est là pour mettre en lumière ce qui est encore compliqué dans la vie, ce qu'on ne veut pas voir le reste du temps et la pleine lune, elle est aussi là pour ça. Donc je ne sais pas pourquoi, alors je vous redis ça, très certainement qu'il y a un lien. Un travail à faire avec cette pleine lune pour vous aussi, peut-être je vous dis des rituels, des choses comme ça qui peuvent être, j'entends qu'il faut écrire, 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 écrire et peut-être, je sais pas si vous connaissez les petits bonhommes allumettes, des choses comme ça peut être sympa pour couper justement avec des liens. Il y a des liens d'attachement qu'il va falloir, couper, heu, qui sont très présents dans votre vie, donc ça serait pas mal de se pencher un petit peu là-dessus, je pense. Voilà, allez, je m'arrête là pour vous. En tout cas, c'était un tirage qui était très intense, mais très beau, très intense, mais très beau, qui était, une belle leçon de vie, votre tirage, qui est moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le faire. Heu, c'est vraiment, voilà, une très belle leçon de vie, ce tirage-là. C'est voilà, c'est la vie avec tout ce que ça comporte, hein, le début et la fin. Et et voilà, donc je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Je suis sûre que vous allez, vous en sortir, vous en sortez déjà d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je suis sûre que ça va gazer pour vous en tout cas. Telle cette petite abeille, vous allez partir, butiner, voilà, d'autres, vous allez, partir, voler et butiner, des petites fleurs et voilà. L'élan de vie revient, en tout cas on le voit, mais voilà, c'est pas évident c'est pas évident de couper avec un passé et je vous juge pas du tout pour ça parce que c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont compliquées dans la vie de laisser le passé là où il devrait être normalement. Mais c'est des choses qu'on fait petit à petit. Soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de des tout petits pas que vous faites, même si c'est des pas qui vous paraissent pas, c'est pas grave, on s'en fiche, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que vous soyez fiers de ce que vous faites et ça, c'est hyper important, que vous apportiez de l'amour, c'est hyper important. Voilà, allez, merci de m'avoir écoutée. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez envie, évidemment. Et puis voilà, et puis je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. À bientôt.